Yo internet, salut! C'est pas facile de parler d'alcoolisme, hein. C'est pas facile de parler d'alcool, c'est pas facile de parler de toutes les petites habitudes qu'on a, qu'on aime bien et qui sont pas tout à fait bonnes pour notre santé. C'est un tout petit peu tabou, j'ai remarqué l'alcoolisme, l'alcool en fait, la consommation d'alcool. Moi-même j'en discute jamais ou alors avec très peu de monde et je remarque que tout le monde est toujours très gêné de parler d'alcool parce qu'en fait la réalité c'est qu'on boit tous régulièrement de l'alcool, sauf religion etc. En tout cas les personnes qui ne se privent pas de boire de l'alcool en boivent régulièrement donc. Il est vrai qu'on passe tous plus ou moins par des périodes où on a tendance à un peu plus picoler que d'habitude. Le problème c'est que lorsque ces périodes commencent un petit peu à durer dans le temps, ça peut se transformer assez rapidement en alcoolisme mondain. Donc qu'est-ce que c'est l'alcoolisme mondain? Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'on est concerné finalement, nous qui avons juste l'habitude de boire quelques verres de temps en temps? Nous qui n'avons pas de problème avec l'alcool? Et bah écoutez, j'ai eu envie de faire cette vidéo pour en parler parce que je me suis dit qu'il faut un peu sortir du tabou, il faut un peu sortir de l'idée de surtout pas accepter qu'on a un problème avec l'alcool quand c'est le cas. J'ai évidemment fait quelques petites recherches sur internet là-dessus. Évidemment cette vidéo n'a pour but de juger personne. Chacun mène sa vie, chacun a ses problèmes, chacun passe par une période plus ou moins difficile de sa vie. Il n'est en aucun cas question de jugement dans cette vidéo, vraiment. Donc soyons bienveillants dans les commentaires parce que c'est un sujet assez délicat malgré tout. Et si je fais cette vidéo, c'est justement pour qu'on puisse en parler plus ouvertement et surtout pas qu'on se tape sur la tête. Alors pour commencer, l'alcoolisme mondain, c'est quoi? Et avant de savoir qu'est-ce que c'est que l'alcoolisme mondain, qu'est-ce que c'est que l'alcoolisme? Être alcoolique, ça ne veut pas dire qu'on a raté sa vie. Être alcoolique, ça veut simplement dire qu'on est addict à l'alcool. De la même façon que lorsqu'on est addict au tabac, on est tabacolique. Le mot alcoolique est particulièrement diabolisé dans notre société parce qu'elle nous renvoie à des images assez négatives. Le terme alcoolique, ça veut dire que tu es dépendant de l'alcool. Ça veut dire que tu as besoin de l'alcool pour vivre. L'alcoolisme mondain, en gros, ça veut dire que tu picoles entouré de personnes. Internet me donne une définition un petit peu plus délicate. L'alcoolisme mondain, ce serait boire peu, mais régulièrement. Et les individus qui pratiquent l'alcoolisme mondain disent souvent d'eux qu'ils ne sont pas dépendants. Et ben moi c'est bien la question que je me pose et c'est le premier point sur lequel j'attire votre attention. L'alcoolisme mondain, sauf si tu as décidé de ne jamais boire d'alcool, nous y sommes tous confrontés. À chaque fois qu'il y a une soirée, un repas de famille, une occasion à fêter, on est tous confrontés à l'alcoolisme mondain, c'est-à-dire boire un verre pour fêter une occasion. Il s'agit de boire de l'alcool pour des mondanités. La question que je me pose et que j'ai envie de vous poser à vous aussi bien sûr, c'est est-ce que vous êtes dépendant ou pas de l'alcool dans ces situations-là? Pour le savoir, il y a 3 questions à se poser. Est-ce que tu peux passer une journée sans boire d'alcool? Est-ce que tu peux passer une soirée sans boire d'alcool? Et est-ce que tu peux passer une semaine sans boire d'alcool? Si la réponse à ces 3 questions est clairement oui, et ben dans ce cas je t'invite à le faire. Pour voir si tu y arrives vraiment. Parce qu'en fait, pour moi, la vraie définition de l'alcoolisme mondain, c'est tu vas à une soirée et tu ne peux pas t'empêcher de boire. Si pour toi, aller à une soirée, le but c'est de se mettre une grosse caisse, on est sur de l'alcoolisme mondain. En soi, c'est surprenant de boire de l'alcool dans le but d'être ivre, de se mettre une grosse caisse, d'avoir mal au crâne le lendemain. En principe, on boit de l'alcool par plaisir. Par exemple, on aime le vin, on aime, je sais pas, on aime les cocktails, c'est vrai que c'est particulièrement bon. Mais si ton but c'est de partir en soirée et de te faire des vodka pommes à 50-50, clairement, on ne peut pas dire que ce soit bon, c'est pas agréable comme goût, et en plus le but c'est clairement de te picher la gueule. Sache que si ton but c'est de te picher la gueule régulièrement avec tes copains, tu es victime d'alcoolisme mondain, et ce n'est pas grave parce que ça se soigne très simplement. C'est pas grave, mais faut s'y pencher. Figurez-vous que nous sommes quand même plus de 60 millions en France, et selon le Figaro.fr, 4 millions de personnes seraient victimes d'alcoolisme mondain. 4 millions c'est déjà quand même énorme. Ça fait un petit peu plus de 5% de la population française quand même. Ah, c'est beaucoup, non? Et alors j'étais surprise de constater que selon le Figaro.fr toujours, ce seraient les 40-60 ans qui seraient les plus victimes d'alcoolisme mondain. Ils disent aussi que il y a que 11% des jeunes de 17 ans qui disent qu'ils boivent de l'alcool. Mais j'ai envie de dire, ils les ont trouvés où ces jeunes? Parce que moi, tous les jeunes de 17 ans que je connais, ils se pichent la gueule tous les week-ends, quoi. Si c'est pas votre cas, tant mieux, mais j'ai quand même du mal à croire qu'il y a que un ado sur 10 qui boit de l'alcool avec ses copains. Ça me paraît vraiment bizarre. Ils disent même qu'il y a un ado sur 2 de moins de 17 ans qui n'a jamais bu d'alcool. Ça me paraît bizarre. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ces stats-là ou pas. Moi, ça me paraît vraiment surprenant. Je me dis, où est-ce qu'ils sont allés les chercher ces jeunes? Je vois tellement de gamins qui picolent tout le temps, je me dis, c'est bizarre. Enfin bon, bref. C'est quand même un peu l'objet de la vidéo parce que moi je m'adresse quand même particulièrement aux jeunes. Donc je me dis, si l'idée de l'alcoolisme chez les jeunes que je me fais est fausse, bah tant mieux. Mais franchement ça me surprendrait. Figurez-vous du coup que pour lutter contre cet alcoolisme, parce que quand même c'est pas un fléau mais c'est quand même une activité assez présente chez les jeunes finalement, et je l'ai fait moi-même hein, donc vraiment je ne suis pas dans le jugement. Moi aussi je suis allée me picher la gueule avec mes cops quand j'étais jeune hein. Mais bon je suis contente parce qu'il y a eu un moment où ça m'est passé et vraiment maintenant je bois de l'alcool de temps en temps comme ça pour le kiff, mais me mettre une caisse c'est plus du tout mon délire quoi. Et donc oui je disais, pour les jeunes c'est quand même une activité à part entière le week-end de se prendre une grosse cuitasse
et de passer tout le dimanche à des cuvées. J'ai pas envie d'appeler ça un problème de société parce que pour l'avoir vécu, je me dis que c'est pas non plus très très grave. Et j'ai quand même juste envie d'éveiller les esprits à ce sujet-là parce que l'alcool, on peut quand même devenir dépendant et je trouve que c'est quand même important qu'on en parle un petit peu, de savoir quels effets ça a sur le corps, quels effets ça a sur notre vie, parce que je suis pas sans vous apprendre qu'il y a tellement d'accidents de voiture à cause de l'alcool, tellement de morts à cause de l'alcool tous les week-ends et beaucoup de jeunes qui picolent et qui prennent la voiture. Il y a quand même là-dedans un constat d'insouciance chez les jeunes qui boivent de l'alcool, et moi j'ai vraiment envie d'essayer de faire changer les choses là-dessus, sans faire de sermon parce que je sais que c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais juste voilà, constater ensemble que il se passe ça, beaucoup de jeunes boivent beaucoup d'alcool, se mettent des méga cuitasses, des cuves tous les dimanches, et est-ce que on est dans une adolescence à peu près normale où tu prends des grosses murges avec tes potes et c'est la teuf, ou est-ce qu'on est dans quelque chose d'un petit peu plus grave où au-delà des week-ends tu fais ça aussi en semaine et t'as tendance à picoler un petit peu toi de ton côté et tout. Ça c'est un penchant qui devient un peu plus grave à mon sens, parce que l'alcool festif, très bien, l'alcool seul, ça devient un sacré problème. Quels sont les effets de l'alcool sur notre corps? À part si tu te mets vraiment des grosses murges tout le temps, en principe, il n'y a pas trop d'effets très graves. L'alcool a tendance à te faire manquer de vitamines, parce que c'est vrai que généralement quand on boit de l'alcool, quand on passe des soirées, c'est rarement accompagné d'un repas équilibré. On est tout le temps en train de grignoter des trucs, on se fait des planches de charcuterie de fromage, ou on grignote des chips, ou on est rarement en train de se mettre une grosse murge avec un repas hyper équilibré. Fatalement, si t'as tendance à faire beaucoup de soirées où tu picoles tous les soirs, et t'as tendance aussi à ne pas manger équilibré, à manger des trucs gras, et bref, avoir des carences un petit peu dans tout. Et en fait, l'alcool, ça stoppe l'absorption de vitamine B par ton corps, ce qui fait que lorsque tu arrêtes de prendre de l'alcool, et du coup tu te sens plus déprimé. C'est un petit peu ce qui fait le cercle vicieux de tu te sens moins bien quand t'arrêtes de boire de l'alcool, donc t'en rebois pour te sentir un peu plus heureux. Puisque c'est pas très bon pour le corps et pour l'esprit, pourquoi est-ce qu'on boit de l'alcool? Bon, on est d'accord, en plus particulièrement en France, l'alcool c'est un phénomène de société. On adore le vin, on démarre avec un petit champ, après on a du vin à table, et puis après il y a le digestif, parce que c'est convivial, ça rassemble les gens. Mais moi ce qui m'inquiète un peu plus, et c'est ça vraiment l'objet de la vidéo, c'est pourquoi les jeunes consomment autant d'alcool. Picoler un petit coup c'est sympa, mais se mettre une méga murge et le faire régulièrement, c'est un peu plus problématique quand même. Donc pourquoi on boit? Pour une question d'intégration déjà dans un premier temps. Effectivement, lorsque t'as tout ton groupe qui est en train de picoler et que toi t'arrives dans une soirée et que tu bois pas, c'est vrai, et d'ailleurs j'ai eu plein de questions à ce sujet-là sur Instagram, donc ne vous inquiétez pas, on va traiter le sujet de ceux qui ne boivent pas en soirée. Mais c'est vrai que lorsque tu arrives en soirée et que tu ne picoles pas alors que tous tes potes picolent, t'as tendance à te sentir un peu isolé. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu bois, comme ça tu fais partie du groupe et puis t'es intégré. Ensuite, l'alcool, et c'est aussi ce qu'on recherche le plus, on recherche l'ivresse. Pourquoi l'ivresse? Parce que l'ivresse ça désinhibe à fond, on va se sentir plus drôle, on va avoir l'impression d'avoir plus confiance en nous, on va avoir moins de peur en fait lorsqu'on est bourré, et c'est ce qui fait que souvent les jeunes picolent un peu, parce que du coup quand t'as picolé, t'as plus peur d'aller danser en boîte, t'as plus peur d'aller parler à une personne qui te plaît, t'as plus peur de faire des blagues, t'as plus peur d'être au centre de l'attention parce que t'as picolé, et donc tu t'en fous un peu plus. Ça permet en fait de lâcher prise. Et c'est clairement ce qui est recherché dans l'ivresse, c'est le lâcher prise finalement, parce que ouais, on se sent un peu plus puissant au final. Or, le souci quand on se sent un peu trop puissant, et généralement c'est là que les problèmes arrivent, c'est qu'on a tendance à commencer à faire des conneries. C'est-à-dire que tu te sens puissant, donc tu vas prendre la bagnole, tu te sens puissant, donc tu vas casser des trucs, ou tu vas faire des conneries. J'ai pas envie de vous donner des idées de conneries à faire, je pense que vous êtes largement assez créatifs sans moi. Troisième raison pour laquelle on a tendance à picoler quand on est jeune, c'est l'opposition aux adultes. J'imagine que comme moi, vous avez des parents qui s'inquiètent pour vous, et qui disent « Il y aura pas d'alcool, hein, tu bois pas trop, hein, tu fais attention, hein ». Et évidemment, on a tous les mêmes parents, et évidemment, tout bon adolescent qui se respecte met un gros fuck à ses parents en disant « Je vais boire de l'alcool ». On s'oppose aux adultes, ok, très bien. Sauf que le problème, c'est que au début, on s'oppose aux adultes, et puis après, ça devient une habitude. Il y a 52 semaines dans une année, si tu te mets une murge par week-end, ça fait quand même 52 murges par week-end, et encore je suis gentille parce que je compte pas les vacances. Bon, si tu fais ça pendant plusieurs années d'affilée, on est quand même sur plusieurs centaines de murgeasses. Tu fais ce que tu veux avec ton corps, mais si tu veux pas attraper une cirrhose du foie. Et dernière raison pour laquelle on peut se mettre à picoler en soirée alors que ça nous intéresse pas forcément, c'est pour être sur le même move que les autres. Effectivement, quand t'es la seule personne qui picole pas à une soirée où tout le monde est bourré, oh là là, c'est compliqué. Tu peux rigoler en te disant haha, moi je me souviendrai de tout, et puis là vous êtes tous en train de passer pour des cons. Sauf que c'est vrai que c'est quand même difficile de rentrer dans le délire d'un mec bourré quand toi t'as toute ta tête, parce que lui il est complètement désinhibé, il est drogué au final. Ce que j'appelle drogué, ça veut dire qu'il est pas dans son état normal. Encore une fois, je ne suis pas sur du jugement. Donc lui il est complètement drogué à l'alcool, et toi t'es là, t'es complètement clean. Et bon c'est vrai que tu regardes ce qui se passe autour de toi, tu te dis ouais,
et peut-être que tu vas céder à la pression du groupe entre guillemets et puis te dire bon bah vas-y, j'ai envie de profiter comme eux, ils ont l'air de se marrer donc je me mets à picoler. Et c'est vrai que c'est compliqué de faire face aux gens qui picolent lorsque toi tu n'as pas envie de picoler, parce que j'ai regardé vos questions Instagram un petit peu avant de commencer la vidéo et au lieu de questions j'ai eu beaucoup de phrases qui disaient l'alcool c'est trop bon, l'alcool c'est de l'eau, vive la bière, alcool forever, j'aime tellement les cocktails. Et c'est marrant parce que j'ai senti une espèce de fierté à aimer l'alcool dans vos messages. C'est assez surprenant. J'ose vous dire qu'à mon sens c'est un peu problématique de revendiquer à ce point-là d'aimer l'alcool. Vous trouvez pas? Il y a un texte d'Orelsan que j'aime beaucoup où il dit si ça devient une fierté de te mettre des grandes doses, ça veut dire que tu t'attaches à pas grand-chose. Ben, je suis vraiment d'accord avec ça, c'est un peu chaud quoi. Il dit aussi dans un autre texte, si tu dis souvent que t'as pas de problème avec l'alcool, c'est que t'en as un. Ces deux phrases là réunies sont assez vraies, franchement. Et quand je vois vos commentaires, je me dis mais merde. Quelle fierté les personnes qui mettent des commentaires qui en gros veulent dire moi j'adore l'alcool. Quelle fierté t'as à montrer aux autres que tu bois de l'alcool, parce que en soi, par exemple, je sais pas, je suis pas fière de dire que je bois de l'eau ou que je bois du jus d'orange ou que je mange des haricots verts. Pourquoi on est fier de se mettre des grandes doses d'alcool? Revendiquer le fait qu'on aime boire de l'alcool et qu'on a l'habitude de boire de l'alcool. Je vois un peu les gens qui se comportent comme ça, comme des enfants qui ont envie de jouer au grand en fait. Comme si l'alcool c'était un truc de grand et du coup, comme toi tu bois de l'alcool, et ben t'es cool. Non, boire de l'alcool ça ne rend pas plus cool. Mais pas du tout en plus. Généralement ça te rend bourré et souvent quand on est bourré on a l'air con. Donc non, boire de l'alcool ça ne rend pas plus cool. Tu peux aimer boire de l'alcool, mais revendiquer le fait que t'adores boire de l'alcool et que toi tu tiens hyper bien l'alcool et c'est un petit peu ridicule. Et le problème c'est que lorsqu'on est adolescent on ne se rend pas compte que cette revendication-là est ridicule et donc on tombe dans le piège. Voilà, c'est le moment où je suis un petit peu plus dure dans mes propos parce que je pense quand même que l'adolescence c'est un moment difficile. Je parle d'adolescence mais je parle de toute personne qui est un peu jeune et qui manque de confiance en elle finalement. Entre 15 et 25 ans, on se crée notre personnalité, on se crée une identité et on a besoin d'appartenir à un groupe, d'avoir des amis autour de soi, etc. Et souvent l'alcool c'est un bon moyen, en soirée en tout cas, d'appartenir au groupe. Ça m'ennuie un peu de voir que si tu ne bois pas d'alcool, c'est compliqué de faire partie du groupe. Et en même temps, c'est aussi un indice qu'en face, il y a un problème avec l'alcool parce que si lorsque t'es en soirée, il y a quelqu'un qui boit pas et que tu commences à lui dire oh mais t'es chiante, pourquoi tu bois pas d'alcool? Bah la vérité c'est que c'est toi qui es chiant parce que la personne qui ne boit pas d'alcool, elle est pas en train de te sermonner, elle est pas en train de te déranger, en plus elle est en train de te laisser plus d'alcool pour toi. Alors pourquoi toi, t'as besoin d'aller dire à la personne qui n'en a pas envie oh mais t'es chiante, pourquoi tu bois pas? Et bien figurez-vous que je me suis longtemps interrogée sur cette question et je pense avoir trouvé une réponse. Je pense que les gens qui disent oh mais t'es chiante, tu bois pas, ou aux gens qui ont arrêté de fumer aussi, oh mais t'es chiante, pourquoi tu fumes pas? J'ai l'impression que ces personnes-là sont mises face à leur situation à elles à ce moment-là, parce que si t'as l'habitude de beaucoup picoler et que tu te retrouves face à quelqu'un qui n'a pas envie de picoler, tu te retrouves face à quelqu'un qui n'a pas un problème et qui te met dans le miroir que toi, vu que tu ne peux pas t'empêcher de boire ou de fumer à ce moment-là, bah t'as peut-être un petit problème d'addiction. Et effectivement, c'est chiant. À tous ceux qui en ont marre qu'on leur dise ah t'es chiante tu bois pas ou ah t'es chiant tu fumes pas, sachez que ce que vous dit la personne c'est ah t'es chiant tu me mets en face de mes problèmes. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut, c'est comme si la personne en face disait ah mais t'es chiant à boire, arrête de picoler tout le temps, après t'es bourré, t'es relou. Bon, il faut un peu laisser chacun faire ce qu'il a envie de faire, c'est important quoi. Je voulais vraiment insister sur le fait que tu n'es pas obligé de boire de l'alcool et de l'autre côté, tu as le droit de boire de l'alcool si ça te fait plaisir. Je pense qu'il faut quand même manier le tout avec un peu de modération. Il faut faire attention. D'une parce que c'est quand même dangereux malgré tout de se mettre des énormes doses, tomber dans un coma éthylique c'est pas drôle, on peut mourir à cause d'une overdose d'alcool, donc il faut faire attention à ça. Ça ne rend pas plus cool de boire de l'alcool non plus. Comme je vous disais par rapport aux commentaires que j'ai reçus sur Instagram, ouais ok l'alcool c'est de l'eau blablabla, non l'alcool c'est pas de l'eau, c'est de l'alcool par définition et ça te met dans un état second, donc il faut faire attention. Comme tous les gens qui disent manger c'est tricher, boire c'est tricher, non manger c'est normal et boire c'est normal. Ne jouez pas à ça, essayez d'ouvrir vos esprits et de vous grandir là-dessus. Se mettre des énormes doses, ce n'est pas la classe. Tu peux le faire une fois mais ce n'est pas une prouesse, vraiment. C'est important de se mettre ça en tête. Bon et puis au-delà de ça c'est mauvais pour ton corps. Donc dans cette vidéo j'essaie pas de diaboliser l'alcool puisque je vous le dis, moi-même je consomme régulièrement de l'alcool et j'aime beaucoup boire du vin. C'est pas le problème. Je vous dis juste qu'il faut faire attention sur sa consommation et il faut consommer de l'alcool avec modération. Les pubs sont pas mal faites. Soyez responsable dans votre consommation. C'est-à-dire que si vous savez que vous avez envie de vous mettre une grosse murge, mettez-vous une grosse murge. Vous êtes grand, vous savez ce que vous faites. En revanche, soyez prudent pour les autres, soyez prudent pour vous. Tombez pas dans un coma éthylique. Évidemment, ne t'envoie pas une bouteille de vodka pure en une demi-heure. Évidemment, ne prends pas la voiture après avoir bu. Toutes ces petites choses-là qu'il faut répéter parce qu'il continue d'y avoir des morts à cause de l'alcool tous les ans, tous les jours même. C'est important de le répéter et je me dis que si d'aventure une seule seconde pendant ta soirée où t'as envie de prendre le volant, où t'as envie de continuer à boire la bouteille de vodka que tu ne devrais pas boire,
si je peux t'arriver en tête et te remettre un tout petit peu de raison, et ben je me dirais que cette vidéo va pas servir à rien du tout. Pour terminer, cette vidéo a pour but de vous aider à vous rendre compte si potentiellement vous avez un petit problème avec l'alcool ou pas. Et pour vous dire que si c'est le cas, ce n'est pas grave. Beaucoup de gens sont dans ce cas-là et qu'il y a quand même de très fortes chances que tu puisses sortir de cet alcoolisme mondain en essayant de te priver un petit peu et en buvant un petit peu moins pendant, je sais pas moi, quelques semaines, juste pour te prouver que tu peux le faire et que t'as pas de problème avec l'alcool et que tu peux y retourner derrière. C'est important de se tester de temps en temps parce que parfois on pense qu'on n'a pas de problème, on en est convaincu et puis on veut pas avoir de problème et puis finalement on en a et puis c'est un petit peu plus compliqué. Questionnez-vous sur le sujet, remettez-vous en question parce que c'est pas facile de se rendre compte de ces choses-là et si c'est votre cas, n'hésitez pas à en parler avec vos amis ou avec vos parents si vous êtes proche de vos parents. Discutez avec des gens qui vous sont proches de votre consommation d'alcool, de comment vous vous sentez par rapport à ça. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes plus ou moins en train de développer une espèce d'addiction à l'alcool ou pas du tout? Faites-vous le défi avec des potes de pas boire pendant une journée, pendant une soirée, pendant une semaine. Et si vous y arrivez tous ensemble, ben c'est cool, ça voudra dire que vous avez pas de problème et qu'il n'y avait pas de raison de se prendre la tête. Et si vous y arrivez pas en revanche, ben ouais, posez-vous vraiment des questions parce que peut-être que ça peut vous éviter des problèmes de santé plus tard. Mieux vaut prévenir que guérir, comme disent les vieux relous. Si cette vidéo peut aider à prévenir plutôt qu'à guérir, et ben je serais bien contente. Vous m'avez posé pas mal de questions sur Instagram donc je vais y répondre. Se bourrer la gueule une fois par semaine minimum à 19 ans, ça craint pour la santé? Ben c'est pas dingo Leslie. Déjà si tu le fais une fois par semaine c'est pas ouf. Et si tu le fais plusieurs fois par semaine c'est sans doute qu'il y a un problème. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que t'as des problèmes que tu cherches à oublier ou est-ce que tu te sens tellement grisé par l'alcool que ça te fait du bien? Dans tous les cas, si t'as besoin de te murger la gueule plusieurs fois par semaine, c'est que tu as un problème avec l'alcool. Parle-en autour de toi avec des gens en qui t'as confiance parce que c'est pas un comportement normal de se cuiter la gueule plusieurs fois par semaine. Sois prudente avec ton corps. Pourquoi on est très mal vu quand on ne boit pas? Je juge pas ceux qui le font pourtant. C'est ce que je disais tout à l'heure en fait. Le problème, lorsque tu ne bois pas et que tu te retrouves face à des gens qui ont l'habitude de boire et qui potentiellement ont un petit problème avec l'alcool, c'est que tu leur mets face à leurs responsabilités et face à la réalité. C'est-à-dire que toi tu ne bois pas et eux ils ont envie / besoin de picoler. C'est pour ça que même il peut y avoir un petit peu d'agressivité dans le ah putain t'es chiant t'as pas à boire. De toute façon toujours lorsqu'il y a une réaction plus forte que ce qu'il devrait être ou n'importe quelle réaction de toute façon trop forte, c'est qu'il y a un problème quelque part. Or pourquoi lorsqu'il s'agit d'alcool, de tabac, de weed, pourquoi est-ce qu'il y a souvent des réactions très fortes à ces sujets-là? C'est parce que il y a des problèmes plus ou moins forts à ce sujet-là et que tout le monde n'est pas prêt à entendre à n'importe quel moment qu'il a un problème avec telle ou telle chose. Donc c'est vraiment un sujet délicat. C'est pour ça que vraiment j'y vais à tâtons sur cette vidéo. Sache que les gens qui sont durs avec toi parce que t'as pas envie de boire de l'alcool, si t'étais ma petite sœur j'aurais envie de te dire que c'est des abrutis. Ce sont juste des gens qui sont en train de passer par une phase peut-être un peu plus compliquée que la tienne. Je pense qu'il faut leur pardonner. T'es du bon côté du camp. Essaie de faire abstraction des comportements qui te font te sentir mal alors que tu ne fais rien de mal. Juste si t'as pas envie de boire de l'alcool, tu ne bois pas de l'alcool et ça va pas changer la face du monde. Est-ce que c'est normal de se sentir rejeté si on ne veut pas boire d'alcool? Non Pauline, c'est pas normal. Si tes amis te rejettent parce que tu refuses de boire de l'alcool, c'est pas vraiment tes amis ou alors ils ont un vrai problème parce que chacun fait ce qu'il veut quoi. Si t'es ami avec telle ou telle personne et que tu te sens rejeté du groupe parce que t'as pas envie de picoler, c'est qu'il y a un vrai problème dans le groupe, c'est pas normal. J'ai fait des soirées où pour s'intégrer au groupe il fallait fumer de la weed, moi je ne fume pas de weed. Combien de fois j'ai eu tout le groupe autour de moi qui disait bah allez Nad c'est bon vas-y tire sur le joint et tout. Et je leur disais mais les gars non quoi, juste ça ne m'intéresse pas, insistez pas. Insistez pas. Donc non c'est pas normal de se sentir rejeté et je pense qu'il faut l'expliquer à tes amis. Et si lorsque tu discutes tranquillement avec tes amis, ils ne comprennent toujours pas que ça ne te plaît pas, pense à changer d'amis. On est censé se sentir à l'aise avec ses amis, donc si tu te sens pas à l'aise quand t'es avec tes amis, tout ça parce que t'as pas envie de boire d'alcool, c'est un vrai problème. Comment ne pas se sentir coupable de mentir à ses parents? Julie, si tu mens à tes parents, c'est qu'il y a un problème. Soit du côté de tes parents, soit du tien. Si tu mens à tes parents en leur disant que non il y aura pas du tout d'alcool et que tu bois 3 verres, ça va. Si tu mens à tes parents parce que tu te prends des méga cuitasses et que tu veux pas leur dire, et ben ça veut dire que tu n'assumes pas ce que tu fais. Donc ça veut dire que tu sais que ce que tu fais c'est un peu border et que t'es pas très fier de toi et que t'oses pas le dire à tes parents. Donc en soi que tu te sentes coupable ou pas de mentir à tes parents, c'est ton problème. Moi je te dis que le vrai problème c'est que si t'as besoin de cacher ça à tes parents, c'est peut-être que tu as un vrai problème avec l'alcool. Et ça c'est plus dangereux. Donc remets-toi en question là-dessus, réfléchis, qu'est-ce qui fait que t'as absolument besoin de mentir à tes parents? Est-ce que c'est grave de prendre une cuite? Non, il y a un moment, il faut pas non plus tout surdiaboliser, c'est pas grave de prendre une cuite. C'est grave de se prendre un coma éthylique, c'est pas grave de prendre une cuite, c'est un peu plus grave si tu te mets à gerber quand même. Non, être bourré, c'est pas grave, bon le lendemain t'as mal au crâne, tu bois beaucoup d'eau et puis ça passe. Ce qui est grave c'est de le faire souvent. C'est pas bon pour ton corps, c'est même dangereux pour ton corps, c'est un mauvais rythme de vie et ouais c'est juste pas bon. Donc
Le faire de temps en temps, ce n'est pas grave. Non, c'est pas grave. Par contre, veille à pas tomber dans les extrêmes de vomir, etc. Quand tu commences à vomir à cause de l'alcool, c'est quand même vraiment vénère. Ça veut dire que tu y allais très très fort, quoi. On banalise de plus en plus le délire de vomir à cause de l'alcool. C'est quand même vénère de vomir à cause de l'alcool. Ça veut dire que ton corps est empoisonné et qu'il est obligé de virer ce que t'as bu parce que c'était trop, quoi. Après, moi je me dis, il faut quand même se respecter un moment. Quand t'as besoin de gerber parce que t'as mal contrôlé ta consommation d'alcool. Après, moi je suis bien placée pour dire ça parce que j'ai une méga phobie de vomir. Si j'ai une phobie dans la vie, c'est de vomir. Donc je vous avoue que j'ai très vite compris quelle était ma limite avec l'alcool. Faites attention à vous, quand même, c'est important. Je n'ai jamais bu, je suis en première et mes amis ici, est-ce normal? Il n'y a pas de normalité ou de pas normalité. Si ça t'intéresse pas, tu bois pas. C'est comme si tu me disais, je n'ai jamais acheté de gin jaune et mes amis ici, est-ce normal? Il n'y a pas de normalité là-dedans. Si ça t'intéresse, bois, goûte. Je trouve que c'est toujours intéressant de goûter. J'ai pas mal de personnes qui me posent la question, quand est-ce que t'as commencé à boire? Moi, depuis que je suis toute petite, on me fait goûter les vins. Bon, dans ma famille, on aime ça, le vin. On m'a toujours fait goûter, mais vraiment, j'avais 6 ans, on me faisait goûter le vin. On me servait pas un verre, mais on me disait, tiens, goûte, pour développer le palais. Je trouvais ça hyper intéressant. Et au début, je détestais ça, et maintenant, j'aime beaucoup ça. Il n'y a pas de normalité. Les vraies questions à se poser, c'est est-ce que ça t'intéresse ou pas de boire de l'alcool? Est-ce que ça te fait plaisir ou pas? Et tu gères avec ça. Et on s'en fout que tes amis boivent de l'alcool et pas toi. Il n'y a pas à se sentir anormal parce que t'as pas envie de boire de l'alcool. Hein. Faut vraiment pas se prendre la tête à ce point avec ça. Hein. Ce n'est pas pour un jeune, mais je voulais savoir comment aider une personne alcoolique. Comme je disais, déjà, c'est délicat pour soi de se rendre compte qu'on a un problème. C'est peut-être encore plus délicat de dire à ses amis ou à qui que ce soit qu'on connaisse qu'il a un problème avec l'alcool. Je pense qu'il faut y aller très délicatement, amener le sujet de façon fine et surtout essayer d'en parler sans aucun jugement. Mais bon, le problème c'est que généralement les gens qui ont un problème avec l'alcool en sont plus ou moins conscients et on se confronte très vite à un caractère très fort, très énervé, un peu agressif en fait, parce que souvent on n'a pas envie de voir qu'on a un problème avec l'alcool. Si tu veux aider une personne dont tu sais qu'elle a un problème avec l'alcool, je pense que dans un premier temps, il faut en parler avec elle. Tente d'aborder le sujet mais de façon délicate. Si tu sens que tu te confrontes à un mur, n'insiste pas, il faut y aller petit à petit et essayer d'aider l'autre à se rendre compte qu'il a un problème parce que tu peux pas aller frontalement avec les gens quand ils veulent pas voir les choses. Il faut les aider délicatement à ouvrir les yeux et c'est pas évident. Step by step, tu tentes la conversation une fois, puis une deuxième, puis une troisième, tu essaies de le mettre face à la réalité mais toujours dans la douceur et jamais dans le jugement parce que encore une fois c'est très difficile. Donc bon courage et ne lâche pas. Voilà, c'est la fin de vos questions Instagram. Il y en avait beaucoup qui revenaient sur pourquoi on embête ceux qui aiment pas boire, à quel âge tu penses qu'on peut commencer à boire de l'alcool. Posez la question à vos parents, c'est à eux de décider si vous êtes mineur et si vous êtes majeur, vous faites ce que vous voulez. Je vous laisse seul juge de cette question-là. Et beaucoup de questions sur pourquoi les jeunes se mettent des grosses murges, etc. Je pense y avoir répondu dans le corps de la vidéo, donc n'hésitez pas à regarder de nouveau la vidéo si vous avez eu tendance à scroller un petit peu. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Je trouve que c'est un sujet important dont il faut parler. Je pense qu'il faut éveiller les esprits là-dessus et il faut essayer de faire en sorte que ce soit un sujet moins tabou et moins diabolisé parce que il y a quand même un petit peu de dangereux dans ce sujet-là et je pense que c'est important de s'éduquer les uns les autres et de s'élever vers le haut à ce sujet-là. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez l'impression que ça pourrait aider qui que ce soit dans votre entourage. J'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous aura permis d'ouvrir vos mirettes. Voilà, donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça me fera très plaisir, ça m'aidera à avancer. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur la cloche, c'est hyper important, ça te permet d'avoir les notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous et je te dis à bientôt.